Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une pratique courte et vraiment lente pour vous aider à ralentir, à vous connecter au souffle et à vous laisser respirer par ce souffle. Donc je vais vous inviter à démarrer allongé. Vous aurez peut-être besoin, vous aurez au moins besoin d'une brique, mais peut-être même de deux. Donc gardez-les à proximité si vous en avez, ou prenez un gros livre type dictionnaire si vous n'en avez pas. Et puis je vais venir vous inviter donc à vous laisser glisser par le côté au sol sur le tapis avant de rouler sur le dos et de venir positionner votre bassin en position neutre, donc sacrum bien à plat sur le tapis, ça veut dire la partie au niveau du haut de l'arrêt des fesses, et la nuque bien longue et pareil, étirée, allongée sur le tapis, ça veut dire rentrer légèrement ce menton vers le sternum pour étirer l'arrière de la nuque sur le tapis. Et si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à mettre un petit socle sous l'arrière du crâne pour venir retrouver cette longueur dans la nuque. Donc le dos garde ses courbures naturelles, en particulier au niveau lombaire. Les lombaires ne sont pas complètement plaqués sur le sol, ni trop cambrés. Le haut du dos, les épaules, les omoplates s'enfoncent dans le tapis, les bras sont le long du corps, légèrement écartés, paume de main vers le ciel. La nuque est longue et l'arrière du crâne s'enfonce sur le tapis. Je vous propose de démarrer genoux pliés, pieds à plat dans le sol. Ou, si votre bas du dos le permet, de venir sur une expire, allonger les jambes au sol en Shavasana. Et prenez un temps pour observer votre état du moment. Comment vous sentez-vous dans votre corps aujourd'hui? Comment il se dépose sur le sol? Est-ce qu'il arrive à s'abandonner sur la terre? Ou est-ce qu'il y a des zones de tension, de tiraillement qui empêchent ce relâchement complet pour l'instant? Venez les noter. Et puis allez voir l'état du mental. Est-ce qu'il est plutôt calme ou agité aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une émotion particulière qui vient colorer ce mental? Qui vient colorer sa perception du monde? Sans jugement, sans chercher à modifier, juste pour faire de la place, pour accueillir ce qui est déjà là, pour prendre conscience de votre état du moment. Et puis allez voir où en est le souffle aujourd'hui en arrivant sur votre tapis. Observez la manière dont vous respirez, la fluidité ou les obstacles
qui bloque peut-être ce souffle. Notez sans chercher à modifier. Ce souffle qui va être votre fil conducteur aujourd'hui, avec cette intention, ce bhavana, de se laisser respirer. Rien à faire si ce n'est de laisser le souffle vous traverser. Se laisser faire, se laisser être. Gardez cette intention tout au long de votre pratique. En toute simplicité. Juste laisser le souffle circuler. Le laisser prendre sa place. Sur la prochaine expire, vous viendrez ramener les pieds près des fesses, genoux pliés, pointés vers le ciel et pieds à plat dans le sol. Prochaine expire, vous amenez les cuisses sur le ventre et les mains sur les genoux. Et sur une inspire, vous ouvrirez les bras en croix sur les côtés. Paume de main vers le ciel, vous posez les pieds à plat dans le sol, vous ouvrez la poitrine pour décoller haut du dos, bas du dos, bassin, demi-pont. Sur l'expire, vous redescendez les fesses vers le sol, vous ramenez les cuisses sur le ventre et les mains sur les genoux. À l'inspire, les bras s'ouvrent en croix, les pieds se posent, vous montez en table à deux pieds. À l'expire, vous redescendez le bassin au sol, vous ramenez les cuisses sur le ventre et les mains sur les genoux. Vous faites ce mouvement encore 2 fois. À chaque inspire, demi-pont. Laissez-vous inspirer, c'est l'inspire qui porte le geste. À chaque expire, vous revenez en posture d'élimination, cuisses sur le ventre, mains sur les genoux. Vous vous laissez expirer. Encore une. Servez-vous de vos appuis pour monter dans votre table à deux pieds, genoux dans l'axe des orteils. Et sur l'expire, vous revenez dans la posture d'élimination, mais sans tension, sans mettre d'intentionnalité, de volontarisme. Puis vous allez vérifier que vous avez bien un bloc à côté de vous. Prochaine inspire, vous allez refaire pareil. Les bras s'ouvrent sur les côtés. Vous montez dans votre demi-pont. D'abord, on décolle haut du dos, bas du dos, puis bassin. Sur l'expire, vous attrapez votre brique et vous venez la placer sous vous. Vous inspirez sur place. Expirez, vous laissez les fesses descendre pour venir placer le sacrum à plat sur la brique. Si vous avez un bolster, c'est encore mieux. Alors moi, j'en ai pas. On peut le faire avec une brique. C'est un peu moins confortable, c'est tout. Donc on place le bassin, comme tout à l'heure, le haut de l'arrêt des fesses, le sacrum, bien à plat sur la brique. Ce n'est pas les lombaires, c'est la partie sacrum-bassin. Vous êtes dans un demi-pont supporté. Les bras sont en croix, paume de main vers le ciel. La nuque est longue. Et vous allez faire 6 respirations ici en vous laissant respirer. Vous abandonnez tout, vous vous abandonnez dans la terre, dans le support,
Plus rien à faire, nulle part où aller, juste se laisser traverser par le souffle. Se laisser habiter par le souffle. Pleinement présent au souffle qui va et vient. Qui vous anime dans l'immobilité. Abandonnez-vous à ce souffle. Réhabitez vos appuis, réhabitez votre socle, pieds, coussinet gros orteil, petit orteil, talon, arrière des bras, omoplate, épaules, arrière du crâne. Et à la prochaine inspire, servez-vous du socle pour remonter dans votre table à deux pieds, décoller haut du dos, bassin. À l'expire, vous enlevez la brique qui était sous vous et vous redescendez les fesses au sol. Vous inspirez sur place. Expirez, ramenez les cuisses sur le ventre et les mains sur les genoux. Quelques mouvements en Apanasana, posture de l'élimination. À l'inspire, le ventre se gonfle, les cuisses s'éloignent légèrement du buste. À l'expire, le ventre se dégonfle, les cuisses se rapprochent du buste. Faites ce mouvement encore 4 fois. L'inspire éloigne, l'expire rapproche, sans tension dans les bras, les épaules sont complètement relâchées dans le support, les mains sont déposées délicatement sur les genoux, elles ne s'agrippent pas. C'est le simple mouvement de la respiration dans l'abdomen qui fait le mouvement des jambes, un mouvement subtil. Ce sont des micro-mouvements qui ne se voient peut-être même pas à l'œil nu. Laissez-vous juste traverser par le souffle. À la prochaine expire, vous poserez les pieds à plat dans le sol. Les mains s'ouvriront sur les côtés. En croix, paume de main vers le ciel. À la prochaine inspire, vous collerez les plantes de pied l'une contre l'autre et vous laisserez les genoux tomber de chaque côté. Si vous sentez que vous en avez besoin, vous pouvez tout à fait placer une brique sous vos cuisses pour venir vous soutenir. Si vous n'en avez pas le besoin, laissez les jambes tomber. Laissez la gravité faire son travail et prenez 6 respirations ici en vous laissant simplement respirer. En vous laissant habiter par le souffle. Rien à faire. Nulle part où aller. Juste se relier au souffle qui va et vient.
se laisser être. À la prochaine expire, vous pouvez glisser vos mains sous vos cuisses, vous aider des mains pour refermer les genoux, ramener les pieds à plat dans le sol. Vous inspirez sur place, prochaine expire, vous ramenez les cuisses sur le ventre et les mains sur les genoux. On va faire une contre-pause. À l'inspire, vous ouvrez les bras sur les côtés, vous déployez les jambes vers le ciel, sans tension. Vous n'êtes pas obligé de tendre les jambes. À l'expire, vous ramenez les cuisses sur le ventre et les mains sur les genoux. Faites ça encore 3 fois. À chaque inspire, vous ouvrez les bras et vous déployez les jambes vers le ciel. À chaque expire, vous ramenez les cuisses sur le ventre et les mains sur les genoux. Inspire, bras en croix, pieds vers le ciel. Expire, cuisses sur le ventre et mains sur les genoux. Suivez votre rythme respiratoire, n'hésitez pas à vous décaler de mon rythme. Laissez-vous respirer, laissez votre souffle porter le geste. Puis, à la prochaine expire, vous posez les pieds à plat dans le sol, les mains reviennent le long du corps. Vous ouvrez les paumes de main vers le ciel. Inspirez ici. Expirez, allongez les jambes pour trouver votre Shavasana. Laissez les pieds retomber naturellement. Abandonnez complètement votre corps à la terre. Abandonnez tout ici. Laissez-vous simplement respirer. Laissez-vous être bercé par l'inspire et l'expire. Et encore l'inspire et l'expire. Encore et encore, juste relié au souffle. Quelques instants pour tout abandonner. Quelques instants pour juste vivre. Se relier à prana. Prana, c'est l'énergie vitale, c'est le souffle. C'est ce qui nous anime, même dans l'immobilité. Laissez prana circuler, prendre toute sa place.
Laissez prana vous habiter, vous remplir. Je vous ramènerai du mouvement dans le bout des doigts, le bout des pieds. Vous ferez peut-être des tours de cheville, de poignets. Vous vous étirerez. Peut-être même bâiller. Vous vous laisserez rouler sur un côté, sur un flanc, avant de venir tranquillement repousser le sol avec la main du dessus, allonger la jambe du dessus pour venir trouver une assise. Tranquillement, à votre rythme, vous gardez les yeux fermés, vous gardez votre intériorité que vous avez cultivée. Mains sur les genoux, socle solide, colonne érigée. Prenez quelques instants pour vous remercier de ce temps accordé à vous-même, de cette pause pour juste respirer. Pour juste se reconnecter à l'essentiel. Vous ramènerez les mains jointes devant le cœur. Vous laisserez la tête s'incliner en signe d'humilité. Je vous remercie pour votre présence aujourd'hui et je vous laisse tranquillement reprendre contact avec l'environnement extérieur. Et je vous dis à bientôt.